Deux approches du photovoltaïque à quelques kilomètres de distance dans le département. Montcuq en Quercy-Blanc, la commune nouvelle avec un énorme projet grillageant sur 40 ans des dizaines d'hectares et rapportant 200 000 € de taxes chaque année et la prétention de s'affirmer positif d'un point de vue énergétique, et de l'autre, deux communes indépendantes mais unies dans un projet, Moroux et sa voisine la Capelle Cabanac. Un projet de production de leur énergie, d'autonomie. Je vous détaille l'ensemble dans le chapitre Montcuq photovoltaïque de l'essai Montcuq Troublant publié en mars 2021. Montcuq photovoltaïque Alain Labarde, je vous précise le maire, a remercié Bernard Roux et Patrice Caumont de l'avoir convaincu de créer une commune nouvelle qui a engendré beaucoup d'effets positifs, dont financiers. Selon DJ Kett, dans la vie quercinoise, lors de la couverture du premier conseil municipal de l'équipe auréolée de 100% des suffrages exprimés en 2020. Bernard Roux et Patrice Caumont, les derniers maires de Le Breil et Valprion. Dans mon document de tentative municipale, je questionnais fin 2019 dans une des rares bulles de mise en valeur photovoltaïque sur le territoire de Le Breil et de Valprion. Quelqu'un savait avant la fusion? Avec des points d'interrogation. Dans un secteur où la balafre de la très haute tension Golfech-Cahors fut évitée de justesse, il est naturellement essentiel de réfléchir à la production électrique alternative, propre et sans risque. Sinon, un jour, une solution externe nous sera imposée. Sur ce sujet, le compte-rendu du conseil municipal du 3 septembre 2018 était bref. Délibération 2018-048, projet de centrale photovoltaïque au sol. Monsieur le maire présente l'étude de faisabilité réalisée par la société Éco-Solutions Énergie concernant le développement d'un projet de centrale photovoltaïque au sol sur des terrains situés sur la commune déléguée de Le Breil, lieu-dit Guiel-Sarrazine, les Calans, Château de Caminel, Dinétis, le Ribissin et la Serre, et sur la commune déléguée de Valprion, le dit Champ d'Ariès. Les résultats de l'étude de faisabilité réalisée par Éco-Solutions montrent que ces parcelles communales ont un bon potentiel pour le développement de l'énergie photovoltaïque. La définition précise et définitive du projet nécessite en amont la réalisation d'études environnementales et techniques approfondies. Éco-Solutions demande l'autorisation de lancer ces études et s'engage à tenir Monsieur le maire régulièrement informé des résultats. Pour 25, contre 5, abstention 4. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce favorablement à l'étude du projet photovoltaïque mené par la société Éco-Solutions sur les sites sus-évoqués du territoire de la commune et autorise cette société à mener ses études sur ces sites. S'engage à appuyer toutes les démarches nécessaires pour classer les zones aux documents d'urbanisme en vigueur en A urbanisé à destination du photovoltaïque au PV. Autorise monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation des études de la centrale photovoltaïque. Des abstentions, même des voix contre dans ce haut lieu de la soumission, c'est suffisamment rare pour mériter une enquête. Je n'ai pas assisté à cette mascarade. Je n'y assiste plus depuis la 3e. Raison principale, fréquenter ces gens-là me fatiguait. Donc j'ai essayé de glaner les informations d'un spectateur, du petit journal et de la vie quercinoise. Il n'est pas précisé qu'aucun conseiller municipal ne détient d'intérêt dans cette affaire. Il est naturellement fondamental
que les 34 votants le confirment, à titre personnel et familial. Le regroupement de ces sources me permet de résumer. Ce projet photovoltaïque de 63 MW fut introduit par Bernard Roux, semblant bien connaître le commercial de la société Sud Espace Pro et Habitat, représentant la société Éco-Solutions Énergie, Thierry Capovia. La démarche des propriétaires aurait seulement un an, donc en septembre 2017, même si la donnée essentielle pour le déclic semble ancienne. Il est noté, après avoir repéré des zones favorables pour de grands groupes comme Alebrail, dont l'ensoleillement est le meilleur dans les 100 km à la ronde, soit 1263 heures de soleil par an. Investissement, 780 000 à 900 000 euros l'hectare. Mais le coût global de l'opération restait inconnu, entre guillemets, projet entre 34 et 48 millions. La production espérée est de 1 538 442 MW par an, sûrement des mégas, je précise, du chinois pour moi. L'électricité produite sera vendue à Enedis RTE avec un tarif sécurisé pendant 20 ans, autour de 500 le kilowatt. Mais aucun chiffre d'affaires annuel prévu. La création d'un poste de transformation de 62 MW, un poste source, nécessaire pour redistribuer l'électricité sur le réseau, est mentionné sans ordre de coût. Les réseaux seront enterrés. Ce n'est donc pas une THT bis, mais de tracer du réseau, aucune carte. L'opérateur, Photosol, sera le financeur de ce projet et assure qu'il n'y aura que peu de défrichage. Peu, ça peut être beaucoup, suivant le regard. Surprenant, mais sans demande d'explication, visiblement, je cite, « Si le permis est accordé, les levées de fonds se feront ensuite. » Non seulement l'opérateur a délégué la présentation à la mairie et à la communauté de communes, mais son financement reste hypothétique. Autre citation, « Des terres louées par beau amphithéotique de 40 ans. » Mais aussi, les panneaux du projet étant recyclables en 97%, ils le seront certainement à 100% d'ici 3 ans, début de la production. Fermez les guillemets. Et ensuite, une provision pour le démontage est prévue, c'est une question que je pose. Rien n'est précisé. Pourtant, cela semble impératif. On peut redouter un fleuve de fric durant 3 décennies, puis à tomber en obsolescence du parc, une faillite, avec les actionnaires naturellement en partie avec les dividendes de leurs 30 glorieuses. Monsieur Roux, semblant pouvoir être considéré comme un membre actif du lobbying des chasseurs, on remarque dans le petit journal où j'ai le plus puisé, je vous renvoie à l'article en ligne, un espace est prévu afin que les chasseurs puissent élever du gibier dans ces parcs photovoltaïques, grillagés à hauteur de 2,10 mètres, protégés par vidéosurveillance. Pour les amoureux de randonnée, les chemins actuels situés dans les futures emprises contourneront les parcs. Quelle horreur! L'élevage de gibier destiné à être flingué par des chasseurs, donc à répandre du plomb. Une écologie à 2 vitesses chez Photosol, c'est une question. Et visiblement, pas un conseiller municipal pour s'indigner de cette réussite du lobby des flingueurs. Quant au fric, critère peut-être essentiel dans le cerveau à la bande commun, une taxe d'aménagement de 209 000 euros. Le petit journal étant très clair, je cite, « Cette somme reviendra à la communauté des communes ou à la mairie, au département, à la région, selon le taux de réversion il est matin, des uns ou des autres ou non, à débattre selon un élu. » Et ils ont voté. La taxe de contribution économique territoriale rapporterait 137 137 euros, c'est le chiffre lu par an. 40% à la commune, la communauté de communes, le reste, le département et région. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, 495 527 euros par an, 50% à la commune, 50% au conseil départemental. La taxe foncière, 38 184 euros par an, entre communes, communautés de communes, départements et régions.
Quant aux retombées en termes d'emploi, 100 personnes pendant 6 mois sur le chantier, puis 3 à 4 ans emploient des permanents agricoles, après une formation gratuite. Oui, il faudra toujours des pauvres pour servir les riches, même des gardiens. Les caméras ne suffiront pas avant la puce incorporée et les robots dévoués. Certains élus ont osé s'avouer gênés de découvrir le projet et devoir voter après les propos d'un simple commercial. Méthode à la barde, comment pourrait-on leur rétorquer? On en dit le moins possible, on passe au vote avec délégation au maire, et après, il est tranquille pépère, il a intégré le fonctionnement de la démocratie mauritanienne. Et oui, il y a des références aux autres parties du bouquin. Le peuple, à la barre, devrait applaudir. Ce projet privé ne coûte pas 1 euro aux collectivités. Et ne nous gonflez pas les mêmes écologistes. C'est un nouveau mot dans le dico à la barde, je crois. Et il occupe des terres à rendement agricole pauvre. Ah, Marc Prugnot, essayant d'en savoir plus en interceptant Thierry Capovilla, quel serait le coût du poste source de 62 MW? Je ne pourrais pas vous répondre, je ne suis pas sur les détails. Ah, les points de détail de l'histoire de la petite Mauritanie. Le projet peut-il bénéficier de subventions? Réponse. Je ne suis pas dans le détail du financement, à vrai dire, je ne sais pas. On peut également remarquer, même en utilisant une fourchette basse, les 250 000 € de taxes glanées sur les territoires de Lebreuil et Valprion. Leur dépêche avait suivi. Patrice Comon, maire de Valprion, a tenu une réunion publique d'information le samedi 25 janvier, c'était en 2015, pour évoquer avec ses administrés l'action communale, l'avenir des collectivités et les enjeux économiques apportés par l'aménagement du territoire. L'élu a détaillé le budget de fonctionnement de la commune. Avec 83 000 € de recettes et 78 000 € de charges plus ou moins incompressibles, la marge de manœuvre de la commune reste très étroite, à l'heure où les dotations publiques vont être vues à la baisse. Selon Proxity Info, en 2014, le budget de fonctionnement de la commune de Lebreuil était de 77 000 € et Valprion de 76 000 €, quand la même année, pour Montcuq, on avait 905 000 €. Ainsi, avec cette manne tombée du soleil, en fusionnant, ces deux communes auraient triplé leur budget. Vous comprenez l'intérêt de se demander si cette ferme photovoltaïque était déjà dans certaines têtes en 2015. Et alors, cet argument de Roux et Comon aurait pu servir à convaincre à la barre, sûrement réticent au départ, tellement il ne devait pas ignorer que les bottes de mer de Montcuq lui étaient déjà trop larges. S'il se réalisait cette fermette, les administrés auraient-ils le courage de s'unir pour réclamer un référendum de sortie de la tutelle Montcuq? Et si ce grand projet nous réveillait? Certes, c'est un très mauvais prétexte, le fric, mais visiblement, ces gens-là ne comprennent que cela. À quand avec les retombées financières de la ferme photovoltaïque, les habitants des anciennes communes de Lebreuil et Valprion enclenchent une procédure de retrait de la commune nouvelle de Montcuq en Quercy-Blanc. Ce serait un bon revers du gauche dans la tronche des Mauritaniens. Oui, si l'usine photovoltaïque se réalise, il n'y a aucune raison de faire subir la double peine à Lebreuil et Valprion, le grillage et la soumission à Montcuq. Michel Prozic, le 22 octobre 2020, a quand même émis un avis défavorable sur cette étude qui ne répond pas suffisamment aux attendus du décret numéro 2016-1190 du 30 août 2016, ce qui semble susciter l'étonnement de la bande à la barre. Les études, c'est juste fait pour faire croire qu'on a étudié le dossier, Patrice. Didier Quette tendait naturellement le micro à son voisin. Malgré l'avis défavorable rendu par la DDT du Lot, croyez-vous toujours au projet de ferme photovoltaïque à Montcuq en Quercy-Blanc? Soutenez-vous toujours ce projet? Qu'apportera-t-il de positif à la commune et plus largement au territoire quercinois? On remarque l'orientation positive de la question. Alain Labarne, et croire, oui, tant que l'avis définitif du préfet n'est pas rendu, il y a toujours une certitude. Je pense que le Lot est une réserve où tout est interdit. Quand il y a des terres non cultivables, c'est la biodiversité qui est mise en cause. Et quand ce sont des terres agricoles de faible rendement, on nous accuse de les exploiter autrement.
même si ce n'est qu'un changement d'appellation de terre agricole en terre d'élevage. Ce qui est étonnant, c'est que tout cela ne tient qu'à l'interprétation ou à l'appréciation des personnes. Nul besoin de faire un procès d'attention, cela n'arrêtera pas l'envie d'avancer de notre collectivité. J'espère seulement que tous les projets de même initiative seront traités sur les mêmes critères, quoi qu'il en soit. À ce jour, je fais confiance aux instances décisionnaires et je leur renouvelle mon soutien. Quant à la question qu'apporterait un tel projet sur notre territoire, l'intérêt d'aller vers une énergie positive, l'envie de voir se développer notre territoire autrement que par des cultures de PAC, politique agricole commune, ou tout simplement participer aux besoins de demain, tout en développant une nouvelle politique de territoire. Une réponse assez brouillonne, significative d'un monsieur semblant avoir des difficultés à supporter de ne pas être un chef absolu. De plus en plus, on sent qu'il laissera la marque d'un homme soucieux des intérêts privés, de faciliter les affaires des riches, du gaullisme toi quoi. Le général de Gaulle disait déjà « Je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent ». En février 2021, dans le même secteur, une autre approche est observée. Sans fusionner, la Capelle Cabanac et Moroux s'allient pour produire leur énergie propre, photovoltaïque, et devenir autonome. Une étude technique de Quercy Énergie, agence locale de l'énergie, avec le soutien de l'ADEME et de la région. On a d'abord observé à la Capelle Cabanac la construction d'un éco-hameau au label Éco-quartier en chantier étape 2 du ministère, avec l'installation d'un paysan boulanger et d'une exploitation maraîchère certifiée en agriculture biologique. Puis la nouvelle équipe municipale, élue à Moroux, s'était engagée dans la résilience énergétique et n'a pas sorti son joker néo-gaulliste Pasqua Chirac. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Une première réunion s'est déroulée dès juillet 2020, malgré Monsieur Covid. Oui, maintenant c'est Madame, mais à cette époque, Monsieur contaminé. Une réunion non pour imposer, mais pour impliquer la population dans un outil fédérateur en tentant de produire ce que l'on consomme. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, une association Autonomie énergétique du plateau fut constituée. La méthode, initier des sous-projets en impliquant les habitants. Déjà, pour les mairies, en montrant l'exemple, équipant en panneaux des toitures de bâtiments publics. Une visite de centrale est prévue pour tous. 2 entités pilotes semblent exister. Enersit à Mozac en Tarn-et-Garonne et CEWAT à Bringues à 20 km de Figeac. Si la population adhère totalement, cette association sera dissoute et il sera procédé à l'Assemblée générale constitutive de la Société coopérative de gestion. Montcuq en Quercy Blanc a un projet pour un grand groupe faire du fric avec des miettes pour la collectivité, sûrement une bonne affaire pour les propriétaires des terres, et la Capelle Cabanac Moroux, un projet à dimension humaine pour assurer leur autonomie électrique. Une indépendance énergétique avec diminution des coûts de fonctionnement. Ces communes visent l'exemplarité, la réalité, la lettre et l'esprit de territoire à énergie positive, et non comme les incubés, à la prétention également d'énergie positive, à la délégation à un grand groupe sans impact local autre que la récupération de miettes de taxes. Le dossier du projet de centrale photovoltaïque est abordé dans le PV du 20 août 2020 avec un succulent « Monsieur le maire regrette que certaines personnes soient contre tout, le nucléaire, le gaz de schiste, les éoliennes, le charbon. Parti économique, Monsieur Alain Labarre n'accepte pas que l'on dise qu'il est à la botte de ces boîtes-là. » Si ce projet est bien apparu après la fusion, il semble témoigner d'une volonté de découpage des anciennes communes en zones de rentabilité. Certes, du grillage c'est finalement préférable aux pesticides actuellement déversés à gogo sur le territoire. Mais avec la barde, c'est béton, grillage et pesticides. Vive l'activité! Si les conséquences ne touchaient l'ensemble de la population, on pourrait en sourire de son prétendu gaullisme, dont le logiciel semble bloqué à la révolution industrielle.
Peut-être y aurait-il un endroit où discrètement stocker des déchets radioactifs. Cela permettrait d'obtenir quelques miettes supplémentaires de taxes, de quoi par exemple ériger une statue en bronze de Daniel Maury, Maurice Faure et Nino Ferrer, juste à côté du lavoir kitsch aux 5 mers, qui nous pisse dessus. Et c'est tout simplement, l'heure du haut s'appelait la barre des cons, facilitateur des riches. Vive les promoteurs, promoteurs c'est le bonheur, proclame l'étudiant jouant le ministre chez Revzani. En avant-propos d'une autre pièce, il notait « L'avenir n'est jamais là où préméditent les dirigeants des peuples. L'avenir a toujours surpris. » Osez citer du Revzani, même pas versant chanson, au pays des cornichons.